Chers amis, bonsoir, merci d'être à nouveau avec nous. Toute l'équipe d'Expression Livre se joint à moi, tout d'abord, pour vous souhaiter tous les bonheurs, toute la prospérité et toute la paix à l'occasion de l'Aïd, il y a à peine... même pas quelques jours de cela. Encore une fois, tous nos voeux de santé, bonheur et prospérité. Et puis, bien évidemment, tous nos voeux de bonne lecture, de très bonne lecture. Alors, à propos de bonne lecture, de très bonne lecture, nous avons pour inviter ce soir Hassan Marish. Bonsoir Hassan Marish. Bonsoir mon ami Youssef, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Très heureux d'être avec vous ce soir, vraiment. Ben, moi aussi, un plaisir de... C'est la troisième fois, hein? Eh ben oui, après tant de livres et tant de rencontres, un heureux plaisir d'être avec vous. Merci. Alors, ce soir, je ne vais pas prononcer le mot en langue amazigh parce que j'ai peur d'écorcher le titre de l'ouvrage dont nous allons parler, qui est donc un recueil poétique, un recueil de 33 poésies. Exactement. Alors, j'ai confiance en vous, vous pouvez le faire, vous n'allez pas l'écorcher. Oh là 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 là, piège. Non, jamais. J'ai confiance en vous. Eh ben voilà, vous l'avez très bien prononcé. Tidrei. Qui veut dire contusion. Voilà, contusion. On va revenir sur le titre, parce que c'est un titre dur quand même, hein. Contusion. C'est pas confusion, hein. Ah ben oui, contusion. Oui, hein, c'est comment on se heurte à la vie. Exactement, ce sont tous ces heurts dans la vie, que ce soit sur le plan sentimental, social, politique. C'est la vie. Et puis, parce qu'il y a plein d'embûches. Hein. Et puis amoureux aussi. Infidèle. J'ai toujours l'habitude. Est-ce que c'est votre dernier? Parce que vous en avez plus de 20 à exactement, votre... Exactement. C'est le dernier? Non. Non, du tout. Non, c'est le troisième. Le troisième. Après ce livre, j'ai édité encore 2 autres en langue française. Alors, il y avait Les Nuits volubiles, Confidences et Mémoires, c'est cela, je ne me trompe pas? Bon, celui-ci, donc Contusion. Alors, c'est compliqué avec vous. La toupie et l'échelle. Ah oui, là. Et le dernier, en français, c'est Collier d'idées. Collier d'idées. Mais on avait fait une émission ensemble. Exactement. Sur Collier d'idées. Oui. Ah, il était sorti à l'occasion, je crois, d'un salon du livre. Oui, généralement, j'édite des livres juste avant le salon du livre. On peut s'attendre pour le prochain salon qui doit se tenir fin octobre, début novembre? Eh ben, pour le prochain salon, je promets 5 livres à la fois. 5? Exactement. Mais cette fois-ci, ce n'est pas que de la poésie. Non, mais vous êtes rentier ou quoi? Écoutez, ça fait... C'est pas possible. Je sais que vous avez une vie sociale, heureusement, très, très importante. Écoutez, quand on aime... Et très prenante. Quand on aime, c'est clair. On a 20 ans. Eh ben voilà. Et puis, bon, moi, ça fait 35 ans depuis que j'écris, donc j'écris et je mets de côté. Et ce n'est que ces dernières 14 années que je me suis mis à l'édition. Donc, je n'ai qu'à sélectionner de tout ce que j'ai écrit et j'édite. Ce qui me semble incroyable, c'est que Hassan Marish, parce qu'on se connaît depuis quand même un certain nombre d'années. Eh bien, 12 ans. 12 ans, oui, voilà. Absolument. Toujours adoré participer au salon du livre de Tizi Ouzou. Un salon de Boudjima. Ouais. Dommage que cette année, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas pu avoir lieu. Et bien non, mais ce qui m'étonne toujours, c'est que non seulement, d'abord, il faut que les téléspectatrices et téléspectateurs sachent que, au départ, tous vos recueils poétiques sont d'abord écrits en langue amazigh. Exactement. D'accord? Ensuite, parfois, on verra que cet ouvrage-là, vous me direz. Alors, bien souvent, vous avez la chance de tomber sur des traducteurs. De très bons même. Ouais, qui font un travail absolument remarquable. Hein. On pourrait enlever les textes originaux pour ceux qui ne connaissent pas malheureusement la langue amazigh et lire carrément le texte en français. On pourrait penser que effectivement c'est vous-même. Oui, c'est la version originale. Oui, non, mais c'est vous-même qui la plume originelle serait en langue française. Exactement. Hein. Et puis ensuite en anglais. Et allez donc. En arabe. En arabe.
Et allez donc. Et bientôt aussi en italien, espagnol et allemand. Mais où vous prenez le temps de... Saint-Augustin disait « aime et fais ce que tu veux ». Oui, quelquefois c'est aime et fais ce que tu peux aussi. Hein. Là, non, mais quand on aime... Non, mais vous dormez de temps en temps très peu. Très peu, hein. Très peu. Une moyenne de 4 à 5 heures. Ah, par là, tout s'explique. C'est très peu. Bon. Non, mais je rigole. Je veux dire, non, mais je vous ai... Parce qu'en plus, vous vous occupez de diverses associations, vous êtes toujours présent là où il pourrait y avoir un événement culturel, que ce soit dans un petit village, que ce soit dans une grande ville, que ce soit, je sais, aux confins de l'Algérie, vous êtes toujours là, et vous n'êtes pas seulement partie prenante, bien souvent vous êtes organisateur. Eh ben oui, pourquoi pas. Quand on peut faire quelque chose, je le fais avec plaisir. Il y a plein d'associations, il y a plein de festivals, plein de fêtes culturelles. Les organisateurs me font appel. Et je n'hésite pas à y aller, donner un peu de mon expérience. Je suis fasciné par votre dynamisme, mais surtout par votre éthique et votre empathie envers les autres consoeurs et confrères, écrivains, poètes. Il le faut bien. Vous savez, dans cette vie, on le dit en arabe, donc, on essaye de faire ce qu'on peut pour notre culture, pour notre pays et pour notre société. Et vous le savez que l'artiste, l'écrivain, c'est le miroir de sa société, c'est le témoin de son époque. Il est aussi le journaliste de sa région. Oui. Donc, oui, parce que vous avez fait du journalisme, et puis vous avez été un confrère de la radio, de la télévision. Ah, oui, exactement. Ah, c'est incroyable. Et en plus de 30 années dans l'enseignement en tant que prof de physique. Et cette année aussi, je suis directeur d'un CEM à Tizi Rached. Voilà. Bon, d'accord. N'en dites pas plus. Bien évidemment, vous jouez d'un instrument de musique. Non. Là, non, je ne joue pas. Je ne joue pas de... Mais vous organisez des concerts poétiques. Ah oui, des concerts poétiques, j'en fais plein. Dans les cités universitaires, dans les campus, dans les villages, dans les villes, dans les maisons de culture. Récemment, j'ai aussi animé une soirée poétique à l'Opéra d'Alger. Ah oui. Ah ben oui. Et C'est c'était... notre ami saoudi. Ah ben oui, d'ailleurs, je le salue au passage. Ben oui. Une très belle soirée. La salle archi-comble. Il y avait avec moi aussi la chanteuse Massa Bouchafa, que je salue aussi au passage. Oui. Voilà. Très bien. Allez, on va parler plutôt plus... Là, on a parlé de vous, mais vous, je dirais, pas de façon stricto sensu personnelle. Ben Votre oui. écriture. Ah ben oui. Hein? Allez, conclusion. Une fort préface, fort sympathique. Ceux qui n'ont que les yeux pour voir sont aveugles dans le noir. Eh ben oui. Bah oui, tiens. Alors, c'est votre ami Jamel Begaz, qui a fait un belle journaliste, introduction, belle préface. un journaliste qui vit actuellement en France, que je salue aussi au passage. Alors, 33 poésies, originellement en kabyle. Donc, il y a le texte Oui, oui. en kabyle. Hein. Et puis, il y a la traduction. Alors là, est-ce que c'est vous-même qui l'avez traduit? Non. Et pourquoi n'y a-t-il pas le nom du traducteur? Mais si, ça existe. Vous pouvez ça le voir. Où? Il est là. Quelque chose m'a-t-il échappé? Ben, bien sûr. Bah oui, Et, certainement. traduction de Mohamed Melaz. Où ça? Attends, je vais le trouver. Mohamed Melaz, que je salue aussi au passage. Il faut saluer, hein, c'est il un travail est remarquable. professeur de français, Oui. traducteur aussi, poète et chanteur dans les deux langues. Eh bien, c'est un grand. D'ailleurs, même dans sa traduction, il arrive même à rimer. Oui, à avoir la rime c'est- riche. Et ça, c'est pas donné. Je suis vraiment, encore une fois, c'est le cas de le dire, sans voix. Ah ben oui. Parce que quel travail traduire la poésie est la chose la plus difficile. Oui, oui. Mais quand on maîtrise vraiment la langue source et la langue d'arrivée, Ouais.
Et aussi, quand on est déjà poète, c'est-à-dire quand le traducteur est à la base poète, il est poète. Il est poète. Ah, aussi. ben Il est voilà. poète dans les deux langues. Ah oui, c'est le même cas aussi avec Lounès Améziane, Oui, oui, oui. avec Idir Bleli, Oui, oui, oui. avec Abdelrazak Abdi. Donc ces poètes. Mais c'est la fameuse histoire comment elle s'appelle, des poésies de Edgar Allan Poe, Allan Poe, oui, qui ont été traduites par Baudelaire. Exactement. Donc, si la traduction est aussi belle, c'est parce que les deux étaient poètes. Exactement. Ouais. Et surtout qu'ils écrivent dans les deux langues. Ouais. Donc, ils écrivent dans les deux langues. Eh bien oui, ils écrivent dans les deux langues et ils traduisent vers les deux langues. Toujours, vous commencez... Bon, j'ai déjà écrit quelques poèmes en français. Mais c'est pas ça. Mais non, je me retrouve beaucoup plus dans la langue kabyle. Et je cherche après des traducteurs. Et alhamdoulilah, ça se passe très très bien. C'est pas évident du tout. Hein. Oui, mais... Parce que, par exemple, vous le savez, ça, je ne vais pas vous faire découvrir cette problématique chez nous. Je maîtrise vraiment ce domaine. C'est très compliqué. C'est très compliqué, mais du fait aussi que moi je maîtrise les deux langues, je peux vraiment comparer, faire attention, apporter ma touche. Ah ben oui, c'est un travail qu'on fait ensemble. Non. Oui, c'est-à-dire, je comprends mieux. Alors là, je comprends mieux. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe traditionnellement, hein, c'est-à-dire que, bon, quand vous passez par un éditeur, vous donnez votre texte original, qu'il soit en kabyle, en arabe ou en français, et puis c'est l'éditeur qui va à la recherche du traducteur, et puis après, l'auteur, je dirais, dans quelle que soit la langue, n'a le droit à aucune remarque. Hein. Ah non. Nous, on travaille ensemble. C'est ça. Et c'est un travail, des fois, qui nous prend jusqu'à 2-3 ans pour terminer un livre. Et je le contrôle. Non, là, c'est une autre démarche. C'est une autre démarche. Ben oui. Alhamdoulilah, j'ai travaillé au moins avec 17 traducteurs d'un peu partout dans le monde. Et je suis satisfait à chaque fois. C'est-à-dire que vous n'imaginez pas un seul instant que vous n'ayez pas le droit de regard sur la traduction finale je ne peux pas accepter sur ça. Une autre langue. Ah non, je ne peux pas accepter ça. Parce que quand même, je dois avoir une idée de ce qui est écrit. Même si, je vous donne par exemple l'exemple de mon poème sur la Saint-Valentin, qui est traduit en 15 langues. Il est traduit en 15 langues. Certes, moi je maîtrise 4 langues, mais les autres, je n'ai aucune idée. Et oui, alors comment vous faites? Eh bien là, je cherche toujours un intermédiaire. C'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise, par exemple, le kabyle et l'allemand, le kabyle et l'italien. Et là, on travaille ensemble pour essayer de veiller au grain. Parce que quand même, on ne doit pas rater un éléphant dans un couloir. Pensez un jour pouvoir... Excusez-moi, c'est pas une moquerie, hein, ce que je vais vous dire. Mais si jamais un jour vous êtes édité en Albanie, je vous souhaite bon courage pour trouver quelqu'un qui parle kabyle et albanais. Hein. Non, eh ben, je vais vous le dire, monsieur. Et vous devez le savoir. J'adore. Eh ben, vous devez le savoir. Il n'y a aucun pays dans le monde où il n'y a pas un kabyle. Et où il n'y a pas surtout un kabyle. Donc, on a toujours la chance. D'ailleurs, un jour, il y avait un ami qui habitait et qui travaillait à l'ambassade au Japon. Oui, à Tokyo. C'est mon ami Dahman Yahyaoui, que je salue au passage. C'est grâce à lui que mon poème a été traduit en japonais. Lui et sa collaboratrice, ils ont travaillé sur mon poème, ils l'ont traduit en japonais. En japonais. Et là, c'est un honneur, c'est un bonheur. Donc, il y a toujours un complice. Et des fois, je vous assure que je ne cherche même pas après les... Vous êtes béni des dieux. C'est une chance dans la vie. Vous êtes béni des dieux. Alors donc, 33 poésies, où vous avez donc les 2 textes dans ce recueil poétique, le texte original en kabyle et la traduction en français. Alors, toujours assez... Conclusion, c'est pas gratuit. Hein. C'est toujours... Vos poésies sont quand même dures. Il faut payer le prix. Non, elles sont dures, hein, très, très franchement. Hein. Déjà, dès le départ, on commence par, comment on appelle ça, une poésie qui s'appelle,
sans rendez-vous. Sans rendez-vous. Sans rendez-vous. Alors, déjà, c'est pas... C'est un poème que j'adore. Là, moi aussi, c'est mais- un long poème. Bon, quand on le lit, on peut Bon, penser... celui-là encore, il est sympa. Ah oui. On peut penser à pas mal de sujets, mais Pour la moi, réalité... je l'ai lu comme cela. Hein. Oui. On ne peut pas prendre son téléphone et appeler la muse. Elle arrive sans crier gare. Eh ben, très bien vu. C'est un poème que j'ai écrit sur l'inspiration. Voilà. Toute l'histoire du poème, tournée de comment et quand vient l'inspiration. On ne sait pas. Mystère. Ben oui, c'est beau. C'est la déesse Clio Ben oui. qui ne se fait pas prier. Elle choisit les bons Le moments moment. et elle entre sans frapper à la porte. Ah oui, oui. Sans crier gare. Ah bon. Bonjour, c'est moi. Ah oui. Et là, Et je suis obligé d'être docile et de bien l'entendre. mais vous êtes son esclave. Exact. Vous êtes son esclave. Exact, mon ami. Donc, encore celui-là. Et alors, par contre, ça j'ai beaucoup aimé. C'est que il y a les deux revers de la médaille dans Sans rendez-vous et Apaise mon cœur. Alors. Parce que c'est l'autre revers de la médaille. La muse, elle arrive quand elle veut, hein, sans crier gare, encore une fois, hein, elle ne frappe pas à la porte, elle force la porte hein, de votre esprit, de votre imaginaire, elle vous dit voilà. Mais attention, on ne peut pas l'enchaîner. Hein. Sans viatique, sans viatique est selon. C'est selon. Elle peut partir quand elle veut. Elle peut partir quand elle veut. Libre. Et même sans viatique, il peut être amer ou apprécié. Et quand on est artiste, on n'a pas le choix. On est condamné à l'écouter et à écrire ce qu'elle nous dicte. Et ce n'est qu'après qu'on peut décider. Est-ce qu'il y a un pouvoir de décision? Je ne sais pas. Après, oui, parce que, bon, vous soit pouvez on va toujours, l'adopter, soit on va le laisser. Oui. Mais l'essentiel, on a noirci la page. Alors, on reste toujours dans les creux de mes nuits, toujours dans cette idée sur l'inspiration. L'inspiration, la Terrible. poésie. Ah, les affres du poète, les tourments. Ah ben oui. C'est un poème que j'ai écrit comme ça, comme tous les autres poèmes. Mais, sincèrement, c'est un poème qui m'a fait honneur. Vraiment honneur. Comme le poème sur la Saint-Valentin, Ouais. ce poème apaise mon cœur. Eh ben, j'ai eu avec ce poème le premier prix international de la poésie en Tunisie. Ah ben oui. Et c'était dans sa version française. Et là, j'ai été vraiment étonné. Et comme moi, je n'ai jamais participé dans les concours, je n'aime pas ça. Mais Ben, alors, c'est un ami à vous qui c'est une amie, qui c'est l'a Imi. proposé. Imi, c'est une Tunisienne qui vit actuellement au Canada. Elle a lu mes poèmes, ça lui a plu. Puis elle m'a proposé de participer dans un concours qu'elle avait organisé. J'ai refusé. Elle a insisté, je lui ai dit, moi, je ne participe pas. Elle m'a dit, alors, je vais faire participer votre poésie. Et c'est comme ça que j'ai eu le premier prix. Et d'ailleurs, merci, j'ai refusé de récupérer Non. le prix et le cadeau. Vous voulez jouer à Jean-Paul Sartre et à Bob Dylan, hein? Non, même pas. Je veux pas non, de mais prix. parce que dans mes principes, j'ai Oui, juré... mais je vous comprends. J'ai juré de ne jamais Je commence à bien vous connaître. J'ai juré de ne jamais participer vous dans n'aimez un pas concours. ça. Voilà. Les médailles, les trucs, Non, les c'est pas mon genre. non, c'est pas du Et tout je lui ai dit, voilà, vous pouvez les garder, c'est un souvenir de ma part. Actuellement, elle s'est installée au Québec. Eh bien, nos amis du Québec nous regardent. Ah ben oui, on les Très salue souvent. d'ailleurs, c'est un plaisir. Absolument. Parce que, quand même, les creux de mes nuits, la fin est un peu terrible, hein, parce que vous vous adressez à vos lectrices et lecteurs et vous leur dites un peu genre, vous croyez que je suis si heureux que ça parce que vous me lisez? Ben, c'est pas évident. Parce que combien il m'a fallu de souffrance, combien il m'a fallu affronter de tortures morales inimaginables pour que je puisse pondre ces quelques mots. Et vous pensez que
parce que vous me lisez, eh bien, ça me réconforte. Oui, quelque part, mais quant au fond... Et là, d'ailleurs, j'ai fait une comparaison. Ben, j'ai écrit même un long poème et un long texte où j'ai fait une comparaison entre le moment où l'écrivain écrit, je l'ai comparé à une femme qui accouche. Oui. Alors, j'ai essayé de m'étaler un peu sur le sujet à partir du moment où il y a la fécondation chez la femme, il y a la grossesse, Ouais. puis l'accouchement. La délivrance. Et puis, même chez l'artiste, le moment où il y a cet instant où il y a l'idée qui s'installe et le moment où on accouche de l'idée sur un papier. Donc, il y a toute une souffrance, il y a tout un truc. Et c'est ce qui a Inspiré le poème. les creux de mes nuits. Alors, la poésie, je le sens bien, surtout vous, par rapport à la région d'où vous venez, hein, de Kabylie. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir fait le déplacement de Tizi vers nous. C'est avec plaisir. C'est l'oralité, c'est la poésie orale Ah bah oui, qui c'est prédomine, qui est magnifique. À l'image du barde, c'est Mohamed Oumhand, qui est d'ailleurs de ma région. C'est à peine à 4-5 km de mon village. J'ai toujours peur d'une chose, vous savez quoi, Zen Marish, malheureusement je ne comprends pas un strict mot de la langue kabyle, mais j'ai toujours peur, je pense que vous allez partager ma peur, ma crainte plutôt, de dire que j'ai eu la chance et l'occasion de me balader dans les villages de votre région et j'ai rencontré des jeunes comme ça qui pouvaient me sortir de mémoire. 50, 60, 80 poésies. Ah bah oui. Et je me dis chaque fois, bon, j'espère qu'avec les techniques modernes, ils s'enregistrent, parce que j'ai bien peur que ça se perde. Non, non. Actuellement, il y a pas mal de livres qui ont déjà été édités sur la poésie de ces Mohamed Oumhand. Non, pas seulement. Non, celle qui est écrite par des jeunes aujourd'hui. Oui, oui. Non, non, actuellement, il y a vraiment plein de livres qui s'éditent. Ah oui. En poésie surtout. D'ailleurs, si on doit comparer le nombre de livres de poésie au roman ou au théâtre ou à autre chose, la poésie est en première place. Elle est en première place. Et d'ailleurs, moi-même, je suis à 17 recueils de poésie, alors que j'ai 7 autres livres. Soit les devinettes, soit les proverbes, soit les citations des animaux, les citations des objets, un conte. J'essaye de toucher encore à d'autres choses, mais la part du lion, elle appartient à la poésie. Ah bah oui. Je vais vous raconter une anecdote. À Bdjaïa, des jeunes avaient décidé une association d'un petit village, le village natal du regretté poète Ahmed Asghar, grand poète, mort pratiquement dans l'anonymat, quasiment. On avait fait un hommage au Théâtre National de Bdjaïa. Et puis donc, à un moment donné, je laisse la parole au public et ceux qui veulent s'exprimer, de la façon dont ils veulent s'exprimer sur la poésie, etc. Il y a un jeune, dans les 25 ans, je vous assure, j'ai regretté de ne pas avoir une vidéo. Le gars était habillé western. Non mais western, hein, c'est-à-dire je me suis dit, quand le gars il s'est mis au milieu comme ça, de la travée centrale, hein, c'était les Santiago, le chapeau, la boucle, le jeans, la chemise cow-boy, etc. Bon, je me suis dit voilà, bon ça va être la folie, je sais pas ce qu'il va nous raconter le gars. Il a déclamé comme ça de mémoire plus de 30 poésies d'affilée. Alors, moi qui ne comprenais strictement rien qu'à la sonorité, à la rythmique, j'en ai été émerveillé. Voilà. Et ensuite, je suis allé le voir, je lui ai dit, mais je suis d'un petit village, etc. Je lui ai dit, mais tes poésies, j'espère que tu les as écrites. Il me dit, non, je ne sais pas écrire. Ah bah oui. Je lui ai dit, comment ça, tu ne sais pas écrire? Il me dit, non. Je lui ai dit, mais attends, tu les retiens que de mémoire? Il me dit, oui, j'en ai plus de 250 en mémoire. Je lui ai dit, mais il faut absolument
que tu les enregistres, parce que ça va se perdre. Exactement. D'ailleurs, actuellement en Kabylie, heureusement qu'il y a plusieurs festivals. Il y a le festival d'Arbou, Oui. il y a le festival de Ismaïl, il y a le festival de Adziki, il y a le festival de la région des Ouadia Bourni. Il y a, Le donc, Boudimat. comment? Boudimat, non? Non, Boudjima, c'est un salon du livre. Donc Ah oui, c'est on vrai. a quand même au moins quatre concours de poésie, festivals de poésie, où les gens viennent de partout et ça foisonne, vraiment. Et c'est pour ça d'ailleurs. Mais est-ce que c'est enregistré tout cela? Ah oui, bon, c'est archivé. Oui, il y a ceux qui ont édité des livres, il y a ceux qui ont édité des CD. Et heureusement, actuellement, avec l'avènement de la technologie et d'Internet et Oui, tout, oui. donc on voit plein de publications formidable. sur Formidable. Internet. Il faudrait peut-être qu'il y ait... Bon, j'aime pas trop que tout d'un coup on enserre les créateurs, surtout de la créativité poétique, dans une sorte de carcan. Mais ce serait peut-être bien que le ministère de la Culture, ou que sais-je, ou les responsables de la culture à Tizi Ouzou puissent créer une instance pour archiver. Parce que ça va, il y a des choses qui, je suis sûr, se perdent. Heureusement. D'ailleurs, dans ce... Vraiment une instance qui dit, bon, je vous mets à disposition un micro, venez déclamer vos poésies, on va les enregistrer, vous donnez votre nom, vous nous dites, et puis voilà, on vous donne une copie, et celle-là, la copie, elle reste là en archive. Il n'y a rien de cela. Il n'y a rien de cela. Il n'y a rien de cela. Il y a juste des initiatives personnelles. Personnelles. Individuelles, ben oui, associatives. Moi-même, c'est le cas. Ce sont mes initiatives personnelles pour faire ce travail. Oui, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je vous tirais mon coup de chapeau. Parce que franchement, je sais que c'est beaucoup, je dirais, parce que vous êtes un battant, parce que vous avez le culot d'ouvrir des portes que personne n'oserait ouvrir, ou frapper à des portes que personne... Et puis, je vais vous dire une chose, Arsène Malick, vous avez une chance, c'est absolument extraordinaire. Vous tombez bien à point... Mais remarquez, c'est de la chance et en même temps, c'est parce que on sent que vous êtes passionné par ce que vous faites et l'aide que vous apportez à d'autres poètes, à d'autres écrivains. Bon, enfin. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Alors, le besoin m'a inventé. Oui, la poésie orale. Alors, mais c'est le verbe. Hein. Alors, le verbe, il peut être lame tranchante comme miel. Ah ben oui. Là, je vais vous raconter même dans quelles conditions j'ai écrit ce poème. Le besoin m'a inventé. J'étais à la maison, donc je voyais un documentaire. C'était sur un coutelier, un monsieur qui fabriquait des couteaux en France, dans un village perché. Et en suivant toute la procédure, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, c'était de très beaux couteaux. À un moment, j'ai eu une idée, j'ai rendu la télévision muette, j'ai pris un stylo et j'ai écrit un poème où j'ai fait parler le couteau. C'est le couteau qui parle de sa vie avec l'être humain. Il parle des moments de bonheur et des moments de souffrance pour qu'il puisse exister. Mais malheureusement, le but pour lequel l'homme l'a créé n'est pas resté le même. À la fin, donc, l'être humain l'a utilisé contre l'humanité. Mais à la fin, c'est que ce couteau, il se retrouve devant le procureur, ou bien le juge, pour ce qu'il a fait. Il va être jugé. Et pourtant, ce n'était pas de sa faute. Et c'est toute cette histoire que j'ai essayé de raconter dans le poème. Et je l'ai fait aussi en tant qu'énigme. Et ce n'est qu'à la fin du poème, le dernier mot du poème, qui prouve que c'est le couteau. Voilà. Ah, une de vos préoccupations, je dirais, majeures dans beaucoup de vos poésies, de vos recueils poétiques. La menace de l'argent.
Ah bah oui. Ah là là. Eh Ah ben là oui. là. Ah là là. Là aussi, j'ai essayé d'analyser un peu le sujet sur l'argent, de ce que peut nous procurer, de ce qui peut nous faire de mal, et aussi, j'ai essayé de lancer des défis. Parce que finalement, avec l'argent, on ne peut pas tout avoir. Même s'il peut nous procurer plein de belles choses, mais il y a des choses qu'il ne pourra jamais garantir. Et généralement, c'est même l'essentiel. Eh bien oui, et c'est pour cela que je l'ai bien signalé dans le poème. Voilà. Là, parce que je retrouve à travers beaucoup de vos poésies, Hassan Marish, la dénonciation de l'addiction à l'argent, hein, que malheureusement, de plus en plus dans nos sociétés, je ne parle pas seulement de notre pays, hein, Dans le monde dans entier. le monde entier. Ah Hein. On voit comment ça commence vraiment à. C'est cette fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, c'est absolument horrible, terrible. C'est la course effrénée vers le gain facile, mais ça ne profitera vite, jamais. je veux. C'est comme ces horribles ouvrages qui sont sortis aux États-Unis, en France, etc. Une maison d'édition que je honnie, hein, avec ces titres, la philosophie pour les nuls, Voilà. l'histoire de l'art pour les nuls. C'est-à-dire, vite fait, allez, j'apprends pour pouvoir faire salon. Faire discussion de salon pour faire croire que j'ai un peu de culture. Non, alors moi, c'est complètement stupide. Moi, chaque livre que j'édite, je le considère comme étant un bouquet de roses, mais avec leurs épines. Vous imaginez, Hassan Marish, mais ça existe, hein, Mais oui, je le sais. la poésie pour les nuls. Je me demande, mais franchement, c'est-à-dire, bon, vous n'y connaissez rien en poésie, et puis il y a un gars comme ça, un spécialiste, vous savez, comme quand il y a des guerres, malheureusement, etc., tout ça, vous allez dans les télévisions, ce qu'on appelle spécialiste du Moyen-Orient, spécialiste de la Palestine. Alors le gars, il vient, il est spécialiste en rien du tout, il a écrit 3 bouquins, il ne sait même pas... Il y a des gens qui cherchent juste à gagner de l'argent ou se faire un nom. Alors moi, les deux notions, ça ne m'intéresse pas du tout. Hein. Franchement, c'est digne de la télé-réalité, c'est obscène. Même. Si je voulais vraiment gagner de l'argent, je n'aurais jamais édité de livre. Ben, on ne vit pas dans notre pays avec le livre. Surtout pas. Donc, j'ai une mission, j'ai un devoir. Vous risquez même de vous attirer des foudres. Ah ben voilà. Donc, avec mes livres, j'essaie d'apporter ce que je peux pour notre société, et c'est tout. Et c'est aussi un plaisir, une passion. Alors, bon, on va pas, malheureusement, le temps nous manquerait si on prenait poésie par poésie, Hassan Marish. Bon, j'en ai retenu plus quelques-unes qui m'ont plus fait parler, qui ont fait parler mon imaginaire et mes petites cellules grises, Les Compagnons de tout bord. J'adore ça. Eh bien, c'est l'école de la vie. Hein. Bah, oui. C'est vraiment l'école de la vie. Ça, on ne peut pas acheter. Eh bien oui, ça ne s'achète pas, il faut la vivre. C'est une expérience qu'il faut vraiment vivre. D'ailleurs, si je n'avais pas vécu tout ça, est-ce que j'aurais écrit ce poème? C'est pas possible. Impossible. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup lu, qui a beaucoup fréquenté. Et au bout d'un certain temps, j'ai vu que j'ai gagné pas mal en expérience. Et j'ai essayé de mettre toute cette expérience au profit de mes lecteurs, au profit de mes amis. Et ça, c'est important. Alors, j'ai adoré, il y a 2 ou 3 vers qui dit, je résume, hein, ouais. C'est pas au niveau poétique hein, que je veux dire. Alors, j'ai fréquenté le berger, oui, j'ai fréquenté l'érudit, oui, j'ai même fréquenté le dévoyé, et j'ai fréquenté aussi l'artiste, et c'est grâce à cela que j'ai pu et que je peux aujourd'hui écrire d'une telle poétique. Ben oui. Si ce n'est tout cela, je ne serais pas aujourd'hui avec vous. Voilà. Et je ne serais pas là en train de vous parler. Et qu'est-ce qu'il me reste de toutes ces rencontres, de toutes ces amitiés? Eh bien, la poésie. Ah ben oui. Voilà. Donc vous rendez honneur à toutes les personnes que vous avez pu rencontrer et qui vous ont apporté peut-être quelques-uns
une foudre de lumière, un éclair de lumière, et d'autres, une toute petite pincée. Ah oui, mais ça participe. Ça participe. Bah, bien sûr. Eh ben, c'est tout un puzzle qu'on construit à travers toutes les expériences qu'on a vécues. Et quand on est artiste, je l'ai toujours dit, que l'artiste, il a des yeux à facettes. Et chaque facette arrive à avoir un détail. Et le système visuel, à la fin, essaye de rassembler toutes ces icônes pour donner l'image à nos téléspectateurs, à nos lecteurs, aux gens qui nous écoutent. En tout cas, vraiment, c'est une poésie qui m'a beaucoup touché. Ben, merci. Parce que c'est une poésie très sincère envers tous vos amis et même peut-être des inconnus que vous avez pu rencontrer dans un train pendant juste une heure, mais qui vous ont rapporté quelque chose. Je vous assure que des fois, même une rencontre furtive de quelques secondes, on peut tirer pas mal de bonnes choses. C'est vrai, tout à fait. Parce que il faut prendre à la volée les choses. Eh ben, il y a un mot qui passe, il y a une idée qui passe, qu'on écoute, quelque chose qu'on voit, et il faut vraiment la prendre au bon moment. Et un jour, elle aura sa place. Moi, j'appelle ça la curiosité modeste. Ben oui. Eh ben, c'est ma vraie... Parce qu'il y a les deux. Il y a et de la curiosité et de grande modestie. Ben, c'est ma vraie nature, monsieur. C'est ma vraie nature. Pour vous, tout être humain a une valeur inestimable. Ben oui, toutes les créatures qu'a créées le bon Dieu, et elles sont importantes. Elles ont toutes un rôle à jouer dans la vie. Et d'ailleurs, si on voit dans la nature, j'ai vu pas mal de documentaires sur ça. Je me souviens d'un documentaire en Chine qui parlait du problème des serpents. Dans les prairies, il y avait plein de serpents, au point ils ont décidé de brûler. Un jour, quelques années plus tard, ils ont trouvé un sérieux problème. C'était quoi? Le problème des rats. Ah oui, c'était les serpents qui mangeaient les rats. Voilà. Ils étaient obligés de réintroduire des serpents. D'importer des serpents d'autres régions et d'autres pays pour régler le problème. Donc, toute personne a un rôle à jouer dans la vie, et toute créature aussi, même les plantes, même les pierres, toute créature a sa place dans la vie. Donc, il faut qu'on se respecte les uns les autres, c'est important. Surtout, en ce moment, c'est bien une thématique qui est... qui s'impose. C'est pas qu'elle est à la mode, elle est totalement nécessaire à discuter, à prendre en compte, parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Ah oui, ça c'est même de l'humanité. Hein. Et c'est le rôle aussi des artistes actuellement. C'est vraiment le rôle des artistes. Alors celui-là, il est en même temps amusant, mais j'adore. Vous avez quelquefois des poésies d'un charme fou. C'est même, je dirais presque, à la limite d'une naïveté, mais dans le bon sens du terme, naïveté. Tant mieux. Non, parce que chez nous, quand tu dis nia, c'est plutôt péjoratif. Je préfère être naïf que voleur, menteur et stratège. Je préfère. Tranquille. Absolument. Le mot dit bip. Non, mais c'est vrai. Alors, pourquoi ce bip du réveil m'oblige à me réveiller alors que j'étais dans un songe d'amour, de merveille, et puis tout d'un coup, bip, 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 bip. C'est affreux, ça. Je vais vous raconter un peu l'histoire. C'est une histoire qu'on m'avait racontée. C'est un ami qui a vécu l'histoire. Voilà, c'est juste au début de l'ère où on a commencé à avoir des portables. Donc, le monsieur, il a reçu un bip d'un numéro qu'il ne connaît pas. Ah, d'accord, Curieux qu'il était, il a essayé de rappeler. Il tombe sur une femme, sur une fille. Il discute avec elle. Et avec le temps, il s'est accroché à elle. Et un jour, ils se sont fixés un rendez-vous pour qu'ils puissent se voir. Donc, il était vraiment pressé de la voir, de
de mettre une Un image, visage, une voix. Et cette tout. voix. Et le problème, le jour où il est venu la voir, elle s'est déplacée, et lui aussi, mais elle lui a fait faux bond. Elle, donc, il s'est présenté, comment il sera vêtu, à quelle place et tout. Elle lui a menti, donc elle lui a donné d'autres détails, et elle était de loin à le scruter, et puis elle est partie. Et bon, donc, l'histoire m'a touché, et j'ai écrit le poème. D'accord. Donc, Lui, il a fait tout un rêve de cette rencontre, rêve et tout. etc. Et alors, donc, le problème, toute l'histoire a démarré à travers le bip. Ouais. Et donc, Maudit c'est pour bip. ça le maudit bip. Pourquoi tu m'as laissé ben aller dans mes rêves? Oui, on s'inspire un peu de tout ce qui se passe autour de nous, donc voilà. Alors, deux poésies sur l'être aimé. Enfin, savoir comment, est-ce que c'est vraiment la beauté physique ou un autre ensemble qui doit être important dans le choix, soit pour une femme par rapport à un homme, soit pour une... Et vice-versa. etc. C'est la perle et sois toi-même. Alors, bon, si on les lit au premier degré, on peut penser, excusez-moi, hein, je vais être très franc, on peut penser qu'il y a un côté un peu macho. On peut le penser. Oui. Mais comme je vous connais trop bien, je me suis dit, non, c'est pas possible, Hassan Malish, c'est pas son genre, c'est pas le genre de la boutique. Eh ben, quand j'écris, bon, physicien que je suis, donc j'essaye de se dire, bon, donc l'idée de se construit au fond de moi, et les mots viennent à flot, donc je ne contrôle rien, mais c'est ma conception dans l'écriture. C'est-à-dire, je n'aime pas, quand j'écris, je n'aime pas avoir une seule lecture. C'est-à-dire, quand quelqu'un me lit, automatiquement, il doit relire au moins 2-3 fois pour décoder certains trucs. Et puis aussi, quand j'écris, des fois, je n'écris pas sur moi-même. Ouais. Je me mets dans la peau de quelqu'un d'autre pour en parler. Et ce qui est difficile d'ailleurs à vraiment maîtriser, c'est de déterminer dans quel poème je suis moi-même et dans quel autre poème je suis dans la peau de quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, ça, je le fais vraiment souvent. D'ailleurs, il y a des poèmes aussi que j'ai écrits au nom de la femme. Oui, non, mais vous aimez bien jouer là-dessus. Ben oui, c'est très important. C'est vraiment important. Bien sûr. Et d'ailleurs, moi-même, souvent, je me dis, mais c'est pas possible. D'ailleurs, la construction, généralement, de toutes les... Enfin, ceux que j'ai eu, en tout cas en main, pratiquement, pas tous, mais 5, 6 ou plus que cela, de vos recueils poétiques, Hassan Malish, au départ, je dirais, comme je sais que c'est vous qui positionnez la place des poésies, qui structurez votre ouvrage poétique, hein, c'est pas un éditeur, c'est vous-même. Ah, c'est moi, à 100%. Donc, c'est très labyrinthique. Ah ben oui, d'ailleurs. Et quand vous me dites, c'est un peu aux lectrices et aux lecteurs de découvrir qui est ma part, et qui est, il faut, une fois qu'on a terminé un nouveau recueil poétique, il faut reprendre du premier poème jusqu'au dernier et savoir comment tracer la route. C'est là où on vous rencontre. Exactement, c'est un réel électrocardiogramme que je place dans Parce que c'est pas gratuit. Tout livre que je fais. Parce que quand même, il faut sentir ce plaisir de découvrir quand on lit un livre. D'ailleurs, moi, un livre que je lis et qui ne m'intrigue pas, qui ne me pose pas un problème sérieux, je l'abandonne. Donc, quand on lit, et puis d'ailleurs, même les thématiques, j'essaye de varier, de mettre plusieurs thèmes dans le même livre pour que le lecteur, tire profit, s'amuse, trouve le plaisir, se construit, et pourquoi pas. C'est le grand plaisir qu'on a d'ailleurs en vous lisant. Vraiment. Non, c'est toujours un étonnement, parce que, comme je sais que c'est vous qui décidez donc encore une fois de l'emplacement de votre puzzle,
J'aime bien quand la première fois que j'ai un nouveau recueil poétique en main, je me dis ah tiens. Et voilà, qu'il essaie encore de nous perdre. Eh ben oui, Hein ça d'ailleurs, même... et voilà, c'est Dédale qui nous revient là. Ah ben, il faut bien, parce que Mais oui, bien sûr. quand je décide d'éditer, d'ailleurs, la chose la plus difficile, quand je décide d'éditer un livre, déjà c'est de faire le choix. Choisir la trentaine de poèmes ou 40 poèmes de tout ce que j'ai écrit. Déjà, le premier facteur, c'est quels sont les poèmes à choisir de tout ce que j'ai écrit. Qui choisir de ses enfants? C'est pas facile. Et puis, le deuxième problème, c'est comment les placer. C'est ça. Il faut trouver la place à chaque poème, et puis il faut essayer de ménager pas mal de concepts, pas mal de visions, pas mal de messages et tout. C'est marrant parce que quand je vous entends parler comme ça, on voit bien que vous êtes un professeur de physique. Eh ben oui, ça c'est... Non, mais c'est clair. D'ailleurs, c'est comme si je voyais les trucs des éléments chimiques, vous savez. Oui, d'ailleurs, la composition, physique, par exemple, d'un produit. Eh ben oui, la physique m'a beaucoup apporté dans la poésie. Et d'ailleurs, il y a plein de mes lecteurs que je n'ai jamais rencontrés avant. Eh ben, ils se sont rendus compte que je suis un scientifique. Ah oui, oui, oui. Avant même de lire ma biographie ou de lire la quatrième de couverture, eh ben, ils découvrent que je suis un scientifique. Et c'est très important aussi. Ça ajoute des ingrédients tels que le détail, l'approche, l'analyse. Surtout, moi, ce que j'adore, c'est... Puis la discipline des mots. Eh ben oui, aussi. Vous avez une très grande discipline des mots et du champ lexical. C'est important. Ah, c'est très important. En poésie, surtout, c'est très important. C'est imparable. Hein. Si on a, je veux dire, un champ lexical excessivement restreint, bon, très vite, on construit toujours les mêmes poésies. Hein. Ah non. Moi, d'ailleurs, j'adore... Bon, il y a des sujets que j'ai touchés et qui m'ont fait vraiment plaisir. D'ailleurs, bon, j'ai écrit sur l'aiguille, par exemple. J'ai fait parler l'aiguille. J'ai fait parler la porte. J'ai fait parler le vent. J'ai fait parler le couteau, la toupie. J'ai écrit sur l'échelle aussi. J'ai écrit sur la santé. J'ai écrit... Oui, vous avez... bon, je ne l'ai pas cité, mais c'est quand même... tout d'un coup, on trouve une poésie sur... Oui, attention, il faut faire attention à sa santé, etc. Oui, tout ça. Des conseils médicaux, presque. Non, et des fois, ce ne sont pas des conseils, mais c'est des constats aussi. Parce que dans ce poème-là, par exemple, c'est la limite de la santé, les limites de la santé. Oui. Voilà, et aussi, ça parle un peu de la situation de nos hôpitaux. En Algérie, il y a de quoi tirer une sonnette d'alarme. Et c'est aussi là un rôle de l'artiste. Alors, on arrive pratiquement au terme de l'émission, malheureusement, Hassan Malish. Et oui. Eh bien, c'est passé vite passé. Ça, c'est le plus grand éloge que vous pouvez me faire. Ben oui. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est belle louange. Quand on me dit ça, je suis très content. Parce que ça veut dire que je n'ai pas ennuyé. Jamais, j'ai vraiment pas vu mon invité pendant le truc. Alors, bon, il y a évidemment la solitude, la peur de vieillir également. D'autres sur la cruauté humaine, comme Les plaies, plus l'ouvrage détruit et J'avance. Hein. Mais les poèmes de la fin, la société plus la vérité est toujours bonne à dire. Mais il y a aussi une question pour vous, et peut-être même pour nos téléspectateurs. Il y a un poème, le poème numéro 21. 27,5, laissez-le moi. Je ne veux pas savoir. Je connais la clé de l'énigme parce que vous avez eu la grande gentillesse, en toute amitié, de m'en fournir la clé. Non, c'est plus qu'une clé, c'est un trousseau.